Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais partager un petit message avec vous. C'est une dame qui m'a écrit. Elle vit à Londres. Elle a invité une de ses amies chez elle à la maison parce que l'amie ne savait pas où partir. L'amie n'avait pas de séjour, de titre de séjour, donc elle n'avait pas un lieu où dormir. Et puis elle a invité chez elle à la maison. Et l'amie, quand elle est arrivée, déjà son mari ne voulait pas. Le mari ne voulait pas qu'elle héberge son amie chez elle. Elle a insisté parce qu'elle voulait être gentille, parce qu'elle voulait aider. Et puis, il y a cette amie qui lui a pris son mari. Et dès lors, le mari l'a jeté dehors. Et puis, comme elle-même, elle avait un problème de titre de séjour, donc ils ont refusé de, de prolonger son titre de séjour. Maintenant, elle se retrouve dans la merde. Elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas où dormir. Et puis, elle a contacté sa sœur qui est en Afrique. Et sa sœur a une grande église. Hein. Et elle a appelé sa sœur pour lui dire de l'aider financièrement. Et sa sœur lui a dit qu'elle l'encourageait à prier et que Dieu allait l'aider. Mais elle n'a plus rien. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a aucun soutien. Son mari l'a jeté dehors. On ne peut pas renouveler son permis. Elle a des dettes qu'elle doit payer si jamais on doit renouveler le permis. Et sa sœur a une église qui marche très bien en Afrique. Et elle appelle la sœur de l'aider. La sœur lui a dit qu'elle va prier. Mais entre-temps, pendant qu'elle lui dit on va prier, elle appelle incessamment pour lui dire que dans son église tout va bien, que ses fidèles payent les dîmes et que l'église marche très bien et qu'elle aurait même acheté une Range Rover. Et en même temps, elle dit à la sœur, c'est parce que tu ne payes pas tes dîmes que tu es malheureuse. Paye tes dîmes. Donc cette femme, elle est angoissée. Elle m'a appelé parce qu'elle m'a vu sur les réseaux sociaux. Elle m'a appelé parce qu'elle m'a dit que, et si déjà elle m'explique son problème, après je pourrais prier pour elle parce qu'elle voit mes publications et tout, et que je pourrais l'encourager dans la prière. Vous voyez, ça m'a interpellé cette histoire. Les personnes qui vivent en Europe vivent de sérieux problèmes. Vivre en Europe ne veut pas dire qu'on a réussi sa vie ou bien qu'on est riche. On a les mêmes problèmes que ceux qui sont en Afrique, et même pire. Mais nous, comme tous les regards sont posés sur nous, nous, on n'a pas le droit d'expliquer nos problèmes. Même quand tu expliques, il n'y a personne qui te croit. Si tu dis que j'ai des problèmes, les gens ne te croient pas. Ils vont te regarder mourir à petit feu. Parce qu'ils croient que tu as l'argent. Parce que tu es à Londres. Parce que tu es en Suisse. Parce que tu es aux États-Unis. Donc, tu as l'argent. Sachez une chose. Sachez lire entre les lignes. Vos parents qui sont en Europe, là, souffrent. Ils ont des problèmes. De sérieux problèmes. Ce n'est pas tout, on dit. Donc, si vous êtes en Afrique et que vous avez les moyens et que vous pouvez aider ceux qui sont, vos parents qui sont en Europe et qui vous disent qu'ils ont vraiment besoin d'aide, croyez-les parce que ce n'est pas si facile. Les réseaux sociaux que vous voyez là, venir porter un habit qu'on a lavé puis on vient là, ne veut pas dire que on est... Moi, personnellement, laver, remettre là, ne veut pas dire qu'on est riche. C'est parce qu'on a peut-être quelque chose à dire ou bien on a quelque chose à présenter qu'on vient. Donc, écoutez, soyez très attentifs avant de pleurer, avant de mettre des rips sur le visage, sur les photos de vos sœurs. Écoutez-les, écoutez leurs souffrances, croyez-les. C'est des femmes qui souffrent réellement. Donc, voilà mon message de ce jour. La personne va se sentir concernée et écoutons, ayons le discernement, sachant lire dans les yeux des gens qui appellent au secours. Quand quelqu'un est en Europe, il te dit au secours, il faut y croire. Il ne faut pas croire que la personne est en train de mentir. C'est la vérité que les gens qui sont en Europe souffrent plus que ceux qui sont en Afrique. En Afrique, vous avez la chaleur, vous avez les frères, les soeurs, tout le monde est autour. Mais ceux qui sont en Europe, là, ici, tu n'as personne. Quand tu n'as rien là et que tu es endetté, tu n'as personne pour t'aider. Je dis bien personne. Voilà. Donc, avant que vos soeurs et vos frères meurent comme ça dans le vide, si vous pouvez les aider depuis l'Afrique, en tout cas, aidez-les, c'est sérieux. Et voilà comment on ne peut pas aussi aider une personne. Une femme qu'elle voulait héberger, qu'elle voulait aider, quand elle est rentrée dans son foyer, là, la première chose qu'elle a pris, c'est son mari. Ah! Pour aider les gens là, on dit, quand tu fais rentrer maintenant quelqu'un, il faut être toi-même dedans dans la maison et puis tu vas le faire rentrer. Il ne faut pas être dehors. Les gens sont méchants. Si tu es dehors, que tu ouvres la porte,
Il rentre, il ferme la porte. Je sais de quoi je parle. Donc, sur ce, méditez. Et puis, j'espère que ça va vous interpeller. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.